Emmanuel Macron a annoncé, mardi, l'entrée prochaine au Panthéon de cet écrivain qui fut blessé en 1915 et dont l'œuvre est riche de 56 ouvrages. Un siècle après l'armistice qui mit fin à la Première Guerre mondiale, hommage est donc rendu au porte-voix des poilus, au grand écrivain humaniste que fut Maurice Genevoix, 1890-1980, l'auteur de ceux de 14 et de Rabelais. En déplacement aux Éparges, Meuse, théâtre d'une bataille dantesque de la Grande Guerre, mardi 6 novembre, Emmanuel Macron a annoncé l'entrée prochaine au Panthéon de cet écrivain qui fut blessé sur cette colline en 1915. Genevoix aura décrit, avec une authenticité rarement égalée, la folie, la cruauté, les corps déchiquetés par les bombes et les balles, mais aussi la fraternité d'armes et l'amitié nouée sous la mitraille. Reçu premier au concours de l'École normale supérieure, rue d'Ulm, à Paris, en 1912, le jeune Maurice Genevoix se destinait à une carrière d'enseignant ou de haut fonctionnaire. Durant ses études, il rédigea un mémoire sur le réalisme des romans de Maupassant, indiquant déjà ses affinités littéraires. Son baptême du feu advint quelques mois plus tard. Mobilisé en 1914, le lieutenant Genevoix prend part au combat des Hauts-de-Meuse et des Éparges. Le 25 avril 1915, il est transpercé de plusieurs balles. Hospitalisé pendant 7 mois, il est déclaré invalide à 70% et perd définitivement l'usage de sa main gauche. Convalescent, il se retire à Châteauneuf-sur-Loire, Loiret, et s'attelle à un livre de témoignages nourri par les carnets qu'il a tenus dans les tranchées. Sous Verdun sera le premier récit d'une série de 5, par la suite regroupés sous le titre Ceux de 14, tous éditions Flammarion. Pitié pour nos soldats qui sont morts. Pitié pour nous vivants qui étions auprès d'eux, pour qui nous nous battrons demain, nous qui mourrons, nous qui souffrirons dans nos chairs mutilées. Pitié pour nous, forçats de guerre qui n'avions pas voulu cela, pour nous tous qui étions des hommes, et qui désespérons de jamais le redevenir.